La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler dans le ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis, ah Seigneur, mon Dieu, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant. Au contraire, n'est-ce pas avec toute la force et la fougue de la jeunesse que l'on peut faire des folies pour Dieu? Pourquoi il y a cette mentalité qui veut que ce soit les adultes qui soient zélés pour Dieu et pour le royaume? Comme si, en fait, Dieu, dans ce qu'il nous demande, nous gâche la vie et par conséquent, il vaut mieux en profiter quand on est adolescent ou quand on sort à peine de la minorité, avant de vivre la foi chrétienne. Quand on aura 30 ans, on aura profité. C'est encore mieux. Je suis encore trop jeune pour être zélé pour le royaume. La quasi-totalité de tous les parents se trompent, frères et sœurs, dans l'éducation chrétienne que l'on donne à nos enfants et nos adolescents. Il y a un prêtre canadien qui est en France, qui s'appelle Roger Paulin. Il exerce un véritable ministère de puissance. Roger Paulin, dans son témoignage, nous fait savoir que sa mère n'en pouvait plus. Elle n'y croyait plus, parce que lui était dans la drogue. Il prenait de la drogue très dure. Il lui arrivait même de planer, c'est-à-dire de se retrouver, dit-il, entre les nuages. En tant que Canadien, et l'on sait qu'au Canada, il y a une masse énorme de neige qui tombe toutes les années en hiver. En tant que Canadien, il lui est arrivé plusieurs fois d'échapper à la mort parce qu'il se shootait à l'héroïne de manière excessive. Et son père ne disait rien. Et sa mère en avait marre, elle était inquiète. Elle aurait aimé que le père soit un peu plus dur pour lui dire, arrête, sinon je te bats à la ceinture ou encore je t'enferme. Mais le père ne disait rien. C'est lui-même qui raconte son témoignage. Le père était du renouveau charismatique, un homme de prière. Ah, c'est génial, c'est super, qui avait foi en Dieu. Son père ne disait rien. Lui qui est l'autorité, l'homme de la maison, ne se prononçait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était de confier son fils à Dieu dans la prière. Mais bien sûr que la mère a besoin de concret, sinon elle panique. Il était doux, dit-il, mon père avec moi. Il était patient. Et quand je revenais, il était toujours aussi accueillant.
Un jour, alors qu'il était sous l'effet de la drogue, il venait vers la maison. Quand il n'a pas pu arriver à destination, il s'est écroulé derrière la maison, à peu près à 200-300 mètres derrière la maison. Il s'est écroulé dans la neige. Il a perdu connaissance par overdose d'héroïne. Personne ne le savait. Ses parents étaient à la maison. Et pour ceux qui ont connu un temps hivernal avec de la neige, on sait très bien que tous les bruits sont atténués par la neige, d'accord? Il n'y a pas de bruit fort. Peut-être qu'il a poussé un cri, on n'en sait rien. Mais dans ce calme et ce silence d'un paysage enneigé, ses parents étaient à la maison. Et lui était tombé de l'autre côté, sous l'effet de l'héroïne, dans la neige. Et vu qu'il avait perdu connaissance, il était en train de se congeler. Il était en train de mourir. Et puis, alors que son père était dans la maison avec sa mère, d'un coup le père se lève. Il dit à sa femme, j'arrive. Elle lui dit, où vas-tu? Il dit, j'arrive. Mon fils m'attend là derrière. Il part et il récupère son fils et il l'emmène à la maison. Il nous dit, quand il témoigne de sa vie, j'ai eu un père extraordinaire. Et son père ne l'a pas engueulé. Il était juste présent. Il lui donnait les conseils qu'il fallait, sans forcer les choses. Et puis, sa conversion a commencé comment? Il a basculé dans un voyage astral où, dit-il, j'étais quelque part entre les astres, en train de danser, de planer complètement sous l'effet de l'héroïne et de quelques prières incantatoires. J'étais dans cet espace, dans un monde qui est beaucoup mieux qu'ici. J'oubliais mes problèmes, mes soucis, c'était merveilleux, il n'y avait rien qui comptait, dit-il. Sauf qu'il y avait des êtres que je ne connaissais pas, qui se baladaient au milieu de nous, avec qui l'on dansait dans cet espace, dans ce néant. Aujourd'hui, il dit, c'était des démons que l'on voyait. Et dans ce voyage-là, d'après ce qu'il explique, alors qu'on est là, voilà, dans l'air, on vole, on survole, je ne sais pas expliquer ce mystère, mais voilà, il y a tellement de choses qui se passent. Dans ce mouvement d'êtres bizarres, de synthèse d'êtres humains et de machin, il dit que les démons venaient et se rapprochaient, et montraient leur visage et repartaient. C'était ça en fait qu'il vivait. Il planait complètement le mec. Et puis, alors qu'un des démons venait comme les autres et comme d'habitude montrer son visage, c'est des mouvements comme ça, quand l'être en question se rapproche, le visage change et il voit le visage ensanglanté de Jésus. Et là, d'après ces mots, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Et sa conversion va commencer par cette expérience du visage du Christ ensanglanté qu'il a eu. J'ai commencé par dire que la quasi-totalité des parents se trompent en ce qui concerne la vie spirituelle de leurs enfants. Et j'aime autant employer l'expression vie spirituelle plutôt que vie rangée de leurs enfants. Il ne s'agit pas d'avoir une vie rangée. Et puis là, je m'adresse aux adolescents. Je sais que les parents vont me détester. Mais comme c'est la vérité, j'accepte d'être détesté. Je vous en prie, et soyez sages bien sûr, si vous êtes sages, que vous ne sortez pas beaucoup,
que vous faites vos devoirs et que vous êtes poli, faites attention si vos parents sont fiers de vous. C'est la catastrophe. Parce que vous allez vous installer dans une vie médiocre, un entre-deux, sans zèle, mais sans non plus de dégradation. Il ne faut pas. Mais un entre-deux, et Saint Paul dira que les plus durs à convertir, c'est ceux qui ont des vertus humaines, que tous les hommes louent et qui se croient arrivés. Leur conversion est très dure parce qu'il n'y a pas de travail de rencontre du Christ. Ils disent, ça va, je suis super. Ma mère est fière de moi, mon père est fier de moi, tout va bien. Faites attention. Restons sages et polis, faisons nos devoirs. Si on s'ennuie à la maison, ce n'est pas grave, prions si on s'ennuie. Mais ne restons pas dans une satisfaction qui ne soit pas complète, qui ne soit pas suffisante. Le mot me manquait. Pour rencontrer Dieu. La retraite à laquelle moi j'ai participé. Je ne parle pas que de moi. Nous étions 80 jeunes à une retraite organisée par le Renouveau Charismatique. C'était il y a 20 ans. Cette retraite que l'on a appelée la retraite d'initiation du Renouveau Charismatique pour les jeunes. 80 jeunes. Il y avait seulement une dizaine à peu près qui venaient du milieu charismatique et qui connaissaient un peu déjà le bon Dieu, en plus des membres qui nous encadraient. Les 70 autres étaient des crânes brûlés. Mais le truc c'est quoi? C'est que les parents, je n'accuse personne ici, je parle en général, et puis si ça vous concerne, pourquoi pas? Les parents qui eux-mêmes vivent une forme d'ascédie, une forme de paresse spirituelle, qui ne livrent pas leur vie, qui ne se sacrifient pas au quotidien dans une offrande continuelle de leurs souffrances, leurs blessures, leur contrariété pour la conversion des enfants, cherchent en général un chemin facile en disant va à la retraite ou en disant monsieur machin truc, viens parler à mon fils ou à ma fille. Mais pourtant nous reconnaissons que nous, parents, à qui a été confié cet enfant, ne mettons pas spécialement tout en œuvre pour sa rencontre avec Jésus. Le père du prêtre Roger Paulin ne se gaspillait pas en paroles parce qu'il était sûr de ce qu'il faisait pour son fils. Il était sûr que le don de sa vie, que sa vie de prière, son intercession à l'endroit de son fils porterait du fruit. Pourquoi nous étions si nombreux à cette retraite à être des crânes brûlés? Parce que les parents se disaient, on va les emmener à la retraite, d'autres personnes vont s'en occuper. Ah Seigneur, allez, occupe-t'en. Et puis à la maison, nous, il n'y a rien qui accompagne. Mais l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est que une fois que nous nous sommes retrouvés à cette retraite, moi j'y suis allé personnellement, je ne sais pas le cas de tous les autres, je sais le cas de quelques-uns parce que j'ai eu des potes, on a parlé. En ce qui me concerne, j'y suis allé pour me faire pardonner. J'étais arrivé ivre-mort à la maison. Maman n'en pouvait plus, ça faisait 3 ans que ça durait. En sachant que 2 mois plus tôt, mon frère a été me chercher au coin de la rue. Parce que j'étais tellement mort d'ivresse que les véhicules me contournaient. Et puis j'avais recommencé, j'étais arrivé ivre-mort. Et maman a pleuré ce jour-là. C'était un dimanche, je m'en rappelle très bien. Et bien sûr que c'est le samedi soir qu'on fait le show.
J'ai été à la messe le dimanche. Tous les trucs bien pour que maman me pardonne un peu. J'ai été à la messe du dimanche. Et à mon retour, je l'entendais sangloter au salon, parlant à une de ses copines, en disant « J'en peux plus, j'en ai marre. Il ne changera jamais. Hier soir, il est encore arrivé complètement ivre. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et moi, j'étais là, je faisais « Aïe, aïe, aïe. » Tout ça pour une seule personne. Et puis sa copine, qui bien sûr avait mal aussi de voir maman pleurer, a dit, allez, je vais m'en occuper. Allez Stéphane, appelez-moi Stéphane. Alors j'arrive, allez assis-toi. Bien sûr, je m'assois, et puis c'est les tantis du quartier, c'est bon. Je veux dire, même si tu es un bagarreur hors pair et que c'est la tantie quoi, c'est bon, donc ça va. Je m'assois. Je vais t'inscrire à une retraite. Ma maman dit, il ne va pas partir. Elle dit, il va partir. J'ai dit, oui, je vais partir. Elle dit, voilà, il va partir. Mais parce que là, j'avais besoin de me faire pardonner. Sa copine qui dit, c'est moi qui lui paye la retraite. C'est pas toi. Tu en as assez fait, c'est moi qui paye la retraite. Et puis, elle me paye la retraite. Et je me dis, bon, ça va, pour me faire pardonner, j'accepte d'y aller. Mes amis du quartier disent, tu pars à une retraite spirituelle, mais attends, t'as pété un plomb, quoi. Tu vas prier le bon Dieu, quoi, enfin, voilà, Dieu. Je dis, écoutez les gars, vaut mieux y aller, ne pas avoir d'embrouille, sinon la madre et la vieille mère va nous poursuivre dans le quartier tout le temps. J'y vais, c'est pas grave, c'est 5 jours, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle pense qu'en 5 jours, quelque chose va se passer. J'y vais, allez, je croise les doigts, j'y vais 5 jours. Ça va passer. Je pensais arriver là, être dans un milieu où il y avait plein de cathos, vous savez, les cathos gazeux là. Le genre de gars qui ne donnent pas envie de Dieu. Vous savez, c'est tellement Dieu qu'ils sont obligés de rentrer leur chemise, de porter une cravate, bien coupée, tu vois, afro-cubain. Le truc qui ne donne pas envie, alors je te dis, j'y vais, je vais trouver un tas de gens comme ça là. Et puis j'arrive, donc on place les affaires, on nous met au dortoir. Et puis mon voisin d'à côté qui me dit, comment tu t'appelles? On se présente. Il dit, tu es content d'être là? Je dis enfin, je ne savais pas quoi répondre parce que je ne savais pas qui il était. Je lui dis, ah oui, bien sûr. Ah, ça vient de prier? Ouais, je suis content. Et il dit, ah ben dis donc, je pense bien que tu es le seul. Moi, ça me saoule d'être là. Je dis, ah bon? Ah, d'accord. Non, mais en fait, moi aussi. Et puis, je me suis fait un pote. Mais en fait, il n'était pas seul, il y avait tout un réseau. Et on se retrouvait dans le bois. Et c'était, ah là là, c'est incroyable. Et là, quand j'ai retrouvé, je venais d'arriver à la retraite, je me suis dit 5 jours où je vais m'ennuyer, mais non, j'étais au contraire content parce que j'ai trouvé une bonne bande. Et là, je me suis dit, mais si c'est vraiment là que maman pense que je vais, machin, elle se plante complètement. Pendant les enseignements, on était là-bas, notre bande. Certains avaient une bouteille d'alcool, d'autres avaient des clopes, d'autres avaient du shit. Un autre gars, lui, n'est ni dans la drogue, ni dans l'alcool, ni dans le shit, ni dans la cigarette. Il avait juste son calepin avec un stylo pour prendre les adresses des jolies filles. Voilà, lui, c'était son truc. Non, c'était marrant, je vous assure. Cette retraite, c'était énorme. Je pense que c'était la meilleure retraite de toute l'histoire de l'humanité. Et ben voilà, on s'en foutait complètement de leur louange, de leur machin. De temps en temps, on y allait parce qu'on sait très bien que ceux qui sont venus nous inscrire ont laissé leurs coordonnées et que si on ne va pas de temps en temps aux enseignements, ils vont appeler maman pour dire « viens pas ». Donc on y allait quoi. Puis on s'asseyait par terre. Mais si on était une bande, il y en avait plus de 70 qui étaient dans ce cas, qui étaient là parce que les parents les ont obligés à venir. On n'en a rien à faire. Ça éloigne davantage les adolescents de Dieu. Il faut
présenter la chose à l'individu, à l'adolescent, au jeune, en l'exhortant vivement à y aller, mais sans le lui imposer, je vous en prie. Ça ne s'impose pas la foi, ça ne s'impose pas, ça se propose, accompagné de prières. Il y a une phrase du prédicateur de cette retraite qui a changé les choses dans ma vie. Ah, c'est incroyable. Peut-être qu'en disant ça, en racontant ça, je ferai un petit peu l'éloge de ma mère. Mais pourquoi pas? Ne le mérite-t-elle pas? Ne la mérite-t-elle pas? C'est mieux. Hein? En fait, elle a fait comme tout le monde. Elle a commencé par dire, on en parlait encore il y a 3 jours, ma grande sœur était à la maison, et puis elle disait, ah là là, toi, qu'est-ce que tu nous as fatigués? Je dis, moi, maman dit, ah, dégage, mais franchement, tu nous as fait souffrir ici et tout. Et on en parlait encore il y a 3 jours. Et maman qui dit, les personnes venaient me raconter, voici ce que fait ton fils. Maman dit, mon fils, non, je le connais, il ne peut pas faire ça. Je ne croyais pas. Les gens insistaient tellement que j'ai appelé Stéphane, disait-elle. C'est à 2 jours. Elle me posait la question, j'ai tout oublié en fait. J'entends que tu fais ça, et ci, et ça, c'est vrai? Je dis, maman, moi. Elle dit, mon fils ne me ment pas. Eh Dieu. Jusqu'à ce qu'elle découvre. Ah là là, ah là non, non, tu m'as menti, menteur. Enfin voilà, vous savez ce que c'est. Là, ça prend une autre phase. On sort les griffes et on veut intimider. Donc, elle a employé les plus grands moyens pour m'intimider. Mais, je veux dire, c'est entre nous. Elle pensait que ça marchait en fait. Elle pensait, parce qu'on ne peut pas se dresser face aux parents. Ah non, ça, je vous assure, quel que soit le démon que tu es, tes parents t'y touchent pas. Sinon, tu attires la malédiction sur ta vie, ça c'est clair. Donc, quand elle sortait les griffes, elle m'engueulait, je faisais genre, j'ai peur, tu vois, parce que c'est maman, oh, c'est bon, pas d'histoire. J'affrontais des gars, des baraques dehors dans la bagarre, et ma maman qui disait, passe ici, je disais, d'accord. C'est comme si j'avais pas de force, mais c'est maman, on n'y touche pas à maman. Et les ados, les mamans, les papas, on n'y touche pas. Quelles que soient leurs attitudes et ce qu'ils font ou qu'elles font, on ne peut pas affronter un papa ou une maman. On attire la malédiction sur sa vie. Petite parenthèse, soyons toujours bénis de nos parents. Même si, c'est vrai, on n'a pas envie de changer, on ne tient pas tête à ses parents. Et donc, elle a sorti les griffes, elle m'engueulait, et je faisais mon gars effrayé et tout. Jusqu'à ce qu'elle fasse venir mes oncles les plus redoutables. Pour exercer leurs autorités et m'effrayer. C'est bien, ça me vient, et puis ça me... Voilà, j'avais oublié. Il y a encore 2 jours, maman disait, non, cet événement, je vais toujours le regretter. Je te demande encore pardon aujourd'hui. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, non, non, j'ai été obligé de faire intervenir ton tonton Charles pour qu'il te chicote devant nous dans la cour. J'ai dit, ah bon? Je ne me rappelle plus. Elle dit, mais si. Elle dit, mais ça m'a tellement fait mal au cœur. Après, mais voilà, elle a employé les grands moyens pour que je change. Et puis, le mec, il ne changeait pas. Et elle a adopté l'attitude juste, je crois. Elle s'est mise à confier mon cas au Seigneur par les mains de Marie. Elle priait un rosaire pour ma conversion tous les jours. Pas un chapelet, un rosaire. Voilà pourquoi, quand c'était le commencement de la fin, elle a craqué, elle a dit, mais la Sainte Vierge ne m'écoute pas, j'en ai marre, ça ne va jamais marcher, etc. Et je vais comprendre, en fait, son rosaire n'a pas servi que pour son fils. Ah là là, c'est bien quand même. À cette retraite,
truffé de crânes brûlés. Comment Dieu a fait? Ah non, il n'y a que Dieu pour faire ça. Je vous assure, ce qui s'est passé là, il n'y avait que lui pour le faire. Incroyable. On avait 5 jours de retraite. Le 3e jour, au soir, il se passait quelque chose d'incroyable. Le 4e jour, au matin, silence total partout. Il n'y a personne dans le bois où on allait se réunir. Silence, tout le monde était silencieux. Et je vais nous expliquer comment c'est arrivé. Ça, c'est de la puissance. Si ce n'est pas Dieu qui fait, on ne peut pas faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le 3e jour de la retraite, ça passe là, parce qu'on n'a que 5 jours. 1er jour, laisse tomber, on se retrouve. 2e jour, c'est la Java. 3e jour, la Java continue. Mais le 3e jour, en début d'après-midi, l'on part faire la sieste. C'est le programme qui le voulait comme ça. Mais écoutez, nous, on n'avait pas spécialement besoin de faire la sieste. Mais il fallait y aller. Nous y sommes allés. Mon pote et moi, nous étions côte à côte sur notre lit. Et puis dans le dortoir où on est censé être plusieurs, et nous étions plusieurs, il avait allumé sa cigarette et moi aussi. Et puis certains disaient, mais écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas sortir pour fumer, parce que déjà vous fumez en retraite, mais vous fumez là au dortoir. La réponse était claire, quoi. Écoutez, si ça vous dérange, vous partez dormir dehors. Voilà. Et on se croit caïd en faisant ça, je vous assure. Et puis il y a un qui a été prévenir les encadreurs qui ont fait intervenir le prédicateur. Il a débarqué au dortoir. Et on a éteint les clopes, on a jeté, mais la cigarette, ça sent, c'est bon, ça pue. Alors je me suis dit, voilà, c'est fichu. Ils vont appeler maman Dibi et c'est fini. Il arrive et là, c'était génial. Il entre. Il n'est pas choqué, il ne se dit pas scandale. Il ne dit pas, qu'est-ce qui se passe là dans la maison du bon Dieu? Comme on a l'habitude de voir des catholiques si sévères, plus sévères et plus durs et plus méchants même, qu'on ne peut témoigner de la miséricorde. Il arrive, il dit, qui c'est qui fume ici? Forcément, tout le monde nous désigne. Allez, c'est eux. Ok. Alors, il dit, écoutez, vous voulez fumer? Vous pouvez fumer. Il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, il ne dit pas, soyez poli, non. Il dit, s'il vous plaît, je vous demande juste un acte de charité pour permettre à vos amis de se reposer. Mettez-vous dehors et fumez vos cigarettes. Attends, ça existe, ça, ce truc. Et c'est le prédicateur, le gars qui enseigne. Mais c'était tellement sympa, mais comment ne pas obéir à ça? Et on lui a dit, demandez pardon, on dit, excusez-nous, d'accord, pardon, tout le monde, dormez, oui, pardon. Et puis on va dehors. Et puis on sort et il nous suit, bien sûr, parce que lui aussi repartait. Il nous regarde, il sourit et il part. D'un coup, il s'arrête, il se retourne et dit, c'est dommage que vous ne profitiez pas d'un temps comme ça pour demander à Dieu le changement. Et il est parti. Non, mais ça change tout, ça change la religion. Ça change la religion catholique. Alors moi, je me suis dit, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai des embrouilles avec maman, et puis il est temps que ça s'arrête, mais comment dire à mon pote que je vais devenir un garçon sage? Je ne peux pas, et je n'ose pas. Et c'est lui qui dit toujours le premier. Il est assez franc, ce mec. Il me dit, c'est vrai que si moi je peux changer, c'est bien, parce que je galère tellement. Je dis, ben oui, moi aussi. Je dis, mais attends, on fait comment? Parce que c'est chaud. Il dit, ouais, c'est chaud. Mais on fait quoi? Mais tu vois, il a été sympa. Peut-être qu'on peut lui parler cash. Peut-être qu'on peut s'ouvrir à lui. Tu vois comment il a été sympa? Je lui dis, on y va? Ok, on y va. Allez, go. On dit, attendez, pardon. On veut vous parler.
Ce que vous avez dit, cette phrase me reste jusqu'aujourd'hui. Avec beaucoup de patience, de miséricorde, de tendresse. Il dit simplement, c'est dommage que vous ne profitiez pas d'un temps pareil pour demander à Dieu le changement. Et on lui a dit, en fait, on veut vous parler. Il dit, oui, on s'assoit, on se met là, et puis tous les deux, on lui dit, on veut changer. Ah bon, vous voulez changer de quoi? Vous faites quoi? La cigarette? Oui, et puis ça, et puis ça, et puis ça aussi, et puis ci, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, c'est pas fini, il y a aussi ça. Et puis il me dit, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire, je suis désolé. Il dit, mais si moi je me suis déplacé jusqu'ici, c'est parce que je crois en quelqu'un, il s'appelle Jésus, il est le seul qui peut tout faire pour vous. Regardez là-bas, il y a une petite pièce qu'on appelle l'oratoire. Il y a dedans le tabernacle. Bon, moi je connaissais, j'ai été enfant de cœur. Il y a le tabernacle et Jésus est dedans. Allez-y, entrez dans le tabernacle et dites à Jésus tout ce que vous venez de me dire. Dites à Jésus, on veut changer. Parce qu'il y a ça, et puis ça, et puis ci, ça. Dites à Jésus, tout simplement. D'accord, on y va. Ah la vache. Ah, on n'aurait pas dû. Aïe. C'était énorme. 2 caïds. Déjà, mon pote, il était souvent débardeur parce qu'il comptait sur ses muscles et tout. 2 caïds qui vont comme des tout mignons dans l'oratoire. C'est pas mignon, ça? Alors, on y va. Les autres sont à la sieste. Il n'y a pas de risque qu'ils nous voient. On va dans l'oratoire et mon pote, il va tout devant. Il s'assoit devant le tabernacle. Moi, je m'assois juste à l'entrée sur la chaise. Et je commence à parler. Je n'ai pas fini d'énumérer les machins trucs. Qu'il se passe quelque chose. L'endroit est investi. Dieu m'aime, quoi. Et comment le dire? Je ne sais pas l'expliquer. Ne me dites pas comment tu l'as senti, je n'en sais rien. C'était une évidence. L'amour de Dieu qui se manifestait à moi. C'était tellement fort que j'en pleurais. Je ne voulais pas que mon ami me voie pleurer. Mais ce n'est pas possible. Pourtant, c'était le cas. Je pleurais comme un gamin. Je pleurais parce que Jésus me manifestait son amour. Je me sentais tellement aimé, ça me remplissait. Ça, ce ne sont pas les cris qui le font. Ce ne sont pas les stress qui le font, c'est la prière. Une prière acharnée, insistante des parents pour leurs fils et leurs filles. J'étais saisi de l'amour au point que j'en pleurais. Et j'ai éclaté en sanglots. Pourquoi? Parce que j'essayais de contenir mes larmes pour ne pas qu'ils me surprennent. Quand j'ai essayé de regarder s'il me regardait, j'ai vu que c'était pire de son côté. Ah là, j'ai éclaté en sanglots. C'était le truc énorme. Là, je me suis lâché, vous voyez. Je pleurais parce que j'étais aimé de Dieu. Je pleurais parce que je ne l'aime pas assez. Je pleurais parce que j'ai perdu du temps à faire n'importe quoi. Loin de cet amour si fort. C'était notre rencontre. Jésus nous attendait là. On est sorti de là. On dit, on va lui faire le compte-rendu. On y va. On lui raconte. Et il dit, très bien, accepteriez-vous d'en témoigner aux autres jeunes ce soir? On dit, quoi? Il dit, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Tout va bien se passer, n'ayez pas peur, je vais organiser, je vais faire de sorte que ce soit bien. Et puis le soir, les rosaires de Maman Dibi. C'était puissant. Non, c'est génial. Le premier témoignage de ma vie. Dieu me manifeste son amour dans l'oratoire, même si c'était très maladroit comme témoignage, mais je commençais mon premier témoignage de conversion qui allait faire quoi? Provoquer un retournement total. Bien sûr qu'on était 2.
C'était le soir, la soirée de l'adoration. Oh là là, l'image est là comme si c'était hier. Ça fait 20 ans que ça dure. Ils avaient tout éteint dans la chapelle. Il y avait un ostensoir qui proposait une lunule assez grosse, donc une grande hostie, éclairée dans le noir. C'était beau. Et les filles de la décoration dans l'équipe avaient fait des super décorations avec les bougies. C'était merveilleux. Après cette rencontre que nous venions de faire dans l'oratoire, la présence de Dieu désormais nous intéressait. Nous étions devenus sensibles à sa présence. La chantre avait entonné « Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Tout en lui n'est que lumière et beauté. » Ce chant m'a marqué à vie. Je le découvrais et je vivais l'amour de Dieu en présence de l'ostensoir exposé, du Saint-Sacrement exposé. Et puis là, il nous appelle. Et puis on raconte comme ça ce qui nous est arrivé. Et puis l'autre aussi. Et puis quand on finit les témoignages, la chantre reprend le chant. Et c'est le méga truc. Toute cette bande de crapules, cette bande de crânes brûlés, s'effondrait en larmes devant l'amour de Dieu. Certains tombaient dans le repos du Saint-Esprit. C'était incroyable. Ce témoignage, l'agit de Dieu, à travers notre témoignage si pauvre, avait provoqué ça. On n'en croyait pas nos yeux. Ce que nous venions de vivre dans l'oratoire s'était répandu à tous les jeunes. Nous étions le 3e jour au soir. On n'en avait que 5. Le 4e jour au matin, silence total. Je ne caricature pas. Mes potes que j'avais connus, avec qui on faisait les petites cachotteries, bien sûr qu'on était en silence, mais on gardait notre amitié. Et je partais de temps en temps parler avec certains. Et celui-ci va dire, non mais mon souci maintenant c'est quoi? C'est comment rester fidèle à ce que Jésus a manifesté hier dans ma vie. L'autre va dire, ah là là, le plus dur c'est comment je peux renoncer aux filles. Est-ce que vraiment c'est possible? C'était, chacun avait son combat, sa méditation. Et puis, je ne pense pas, c'est clair, c'est net et c'est précis, ça ne vient pas d'un individu, ça ne vient pas de moi, ça m'était tombé dessus. Ça m'a été tombé dessus aussi simplement parce que ma mère a beaucoup prié, certainement. Mais depuis ce jour, on ne pouvait plus me tenir. Et c'est là-dessus que je vais finir ce soir. Le prédicateur me suppliait. Je ne sais pas, il faut toujours que je me fasse remarquer. Quand je me bagarrais, je voulais qu'on me remarque. Voilà. Et si je passe dans une rue que tout est en paix, tout va bien, non, je vais passer inaperçu, c'est pas normal. Il faut que je provoque un gars, qu'on me voit et qu'on dise, ah là là, mais quel délinquant. Ah, je dis, voilà, ok, c'est bon, j'ai gagné ma journée. Pourquoi il fallait toujours que je me fasse remarquer? Mais pourtant, je pense que la grâce de Dieu a certainement saisi ce côté-là de moi, parce que, en fait, quand je fais un truc, je ne dis pas que je veux le faire bien, ce n'est pas dans le sens que je fais bien les choses, mais, comme disent les Français, je suis bourrin. En fait, quand je fais un truc, j'y vais trop fort. Je ne sais pas tempérer. Quand j'ai choisi, j'y vais, je fonce. Voilà. Et là, le Seigneur s'était manifesté à moi. Le prédicateur venait dans l'oratoire. Il disait, Stéphane, s'il te plaît, viens manger. J'ai dit, non, je ne mange pas. Comment peux-tu me demander d'aller manger? Après 3 ans où j'ai blessé le cœur de Jésus, il est hors de question. Je veux prier, prier et prier. Je ne partais plus à la salle à manger. Ah non, ma rencontre, ça a été tellement fort que j'avais faim, mais ça m'a déclenché une faim d'un coup. J'étais assis dans l'oratoire, je partais aux enseignements. En dehors des temps
où on était ensemble, j'étais dans l'oratoire. Pendant que les autres mangeaient, moi je jeûnais. Je jeûnais à sec. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que ce n'est pas l'idéal du jeûne. Mais j'étais néophyte. Je jeûnais à sec et je restais dans l'oratoire. Et je restais là. Et puis après le repas, les autres me rejoignaient. Et puis on restait là. Et les premiers commençaient à aller dormir que vers 2h du matin, 2h30 du matin. Et les serviteurs, comme on les appelle dans les retraites, venaient dire, s'il vous plaît, ça suffit, c'est bon. Dieu, il vous a vu. Allez dormir. Et nous, on disait, non, on ne dort pas. Nous étions le 5e jour. Le 6e jour matin, on partait. Ça a été une transformation totale. Ce jour-là, on a voulu fonder une communauté religieuse. Mais je vous assure, quand le bus est arrivé pour nous chercher, on ne voulait pas se laisser. On avait fait une rencontre avec Dieu ensemble. On avait l'impression qu'on était frères et sœurs de sang. Et là, le bus venait pour qu'on quitte le centre. On dit, on ne monte pas. Vous savez, les bus qui viennent, ils s'en foutent, ils ne sont pas du renouveau charismatique, les chauffeurs. On loue un bus, là, une compagnie, ils ont des horaires. Poum, poum, le prédicateur dit, je vous en supplie. On dit non. Non, ils n'ont qu'à repartir. Non, on ne peut pas partir ici, ce n'est pas possible. Comment lâcher ce lieu? On avait un attachement à cet endroit. Mais écoutez, soyez réalistes, si vous restez là, il n'y a plus les serviteurs, il n'y a plus les cuisinières, il n'y a personne. Ce n'est pas grave, on va jeûner. Et on s'en fout. Nous, on reste ici. Ça a été dur pour lui de nous convaincre de monter dans les cars. Ça a été des chants de joie dans le car, des pleurs. Quand un devait descendre, on ne voulait pas qu'il descende, on le prenait dans les bras. On pleurait ensemble. Mais c'était, n'est-ce pas là, un baptême dans le Saint-Esprit? Des jeunes qui sont arrivés crâne brûlé, qui ont reçu une vraie visitation de Dieu. Ça, c'est l'agir de Dieu. Voilà pourquoi ça vaut le coup de prendre le crâne brûlé. Je ne parle pas de vous, vous êtes sages. Je ne parle pas d'un gars comme moi, d'accord? Tu le prends, tu le mets dans les mains de Jésus. Et comme Saint Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu donnes ta vie pour ton fils, pour ta fille, pour qu'il ne soit pas un garçon sage, une fille sage, on s'en fout. Il y en a tellement. Mais le royaume n'avance pas pour autant. Prenons les moyens pour qu'il fasse une rencontre avec le Maître. Et là, tout bascule. Jusqu'à arriver à ce moment où une mère peut dire à son fils, Stéphane, s'il te plaît, Dieu n'a pas dit ça. Tu exagères. Regarde tes grands frères dans la foi, ils ne le font pas ça. Regarde un tel, et puis une telle. Ça fait longtemps qu'ils sont renouveau charismatique, ou ci ou là, ils ne font pas ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Peut-être qu'ils n'ont pas rencontré celui que j'ai rencontré. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi faim que moi. Il ne s'agit pas d'entrer dans un lot. Et l'erreur des parents, c'est justement de voir le fils, la fille dans un lot ordinaire. Ah oui, mon fils, le renouveau charismatique, tout va bien dans ma vie. On n'en a rien à faire. Je suis désolé d'être méchant, mais ce n'est pas ça. Voilà. On prend une image pour satisfaire papa et maman. Ça, c'est pour les bons adolescents. Mais pourquoi satisfaire papa et maman? Et je dis à ma mère, maman, je n'ai pas changé pour te faire plaisir. Ce n'est pas pour ça que j'ai changé. Tu sais, les jeûnes que je fais, les temps de prière que je prends, je ne fais pas ça pour te faire plaisir. Je fais ça parce que je suis passionné. Il y a un gars qui s'est manifesté à moi. C'est trop le pied, tu vois. Donc, je fais ça pour lui. Pas pour te faire plaisir. Parce que des gens bien, il y en a. Des adolescents bien, il y en a. En quoi ça fait avancer le royaume? Avant de continuer, j'aimerais juste nous rassurer, d'accord? Jésus est favorable. Parce que j'aimerais juste qu'on vire à autre chose.
qu'on profite de cette demi-journée qui nous reste pour accélérer notre rencontre avec Jésus. C'est pourquoi, rassurons-nous, Jésus est favorable pour nos intentions personnelles. Si on a des intentions à porter, quelles qu'elles soient, Jésus s'en occupera, ce n'est pas un problème. On va prendre un temps de prière, il va s'en occuper. Rappelons-nous ceci, ce prédicateur de ma retraite que j'ai rencontré une fois quand j'étais à la communauté des béatitudes, Marc Kwame. Je l'ai salué, il m'a dit bonjour. Je dis, tu te rappelles de moi? Il dit non. Je lui ai brossé un peu le tableau. Il était bluffé. Tu es à la communauté des béatitudes, libéré, tu vois. Il est décédé aujourd'hui. Mais je bénirai toujours sa simplicité. Je ne sais pas ce qu'il était, ce qu'il représentait dans l'église, quel était son ministère, son charisme, je m'en fous. Il a compté dans ma vie. Ce gars-là a eu l'art de nous donner Dieu. Et ça marchait. Rappelons-nous, c'est dommage que vous ne profitiez pas de ce moment pour demander à Dieu le changement. Allez, les petits gars, je vous le redis. Là, je parle aux petits gars, hein, c'est pas les... Bon, soyez pas jaloux les parents, ça c'est mes préférés. C'est ma petite bande de préférés. Et si on faisait un truc demain, dans la matinée? Vous avez dit ya. Bon, est-ce que les garçons sont d'accord? Ça marche? Oh, trop bien. C'est bon, ça suit aussi ici. Demain dans la matinée, on va faire quelque chose. C'est pas grave. Si vous voulez, on va appeler un médecin. On va appeler les pompiers. Au cas où c'est grave. On ne sait jamais. Demain matin, vous et moi, on va se mettre devant Jésus. Très tôt. On va rester là. On ne bougera pas de là. Jusqu'à ce que la messe nous trouve. Et puis après la messe, on restera là encore. Jusqu'à l'heure du repas. Avant de nous lever. Toute la matinée. Vous savez pourquoi je veux faire ça? Pour que ça explose. En fait, moi, ça m'énerve de vous voir là, en fait. Ça me saoule que vous soyez là. Je ne sais même pas ce que vous pensez dans votre tête. Vous vous dites, ouais, on est là parce qu'il y a maman, il y a papa. On s'en fout. Moi, je veux sonder. On va donner à Dieu l'occasion d'entrer. D'accord? En fait, le genre de truc où vous serez là, tellement là que vous allez péter un plomb, vous allez dire, j'en ai marre. Là, je dis, ah bien, ça commence. On va y aller à fond. Mais je sais qu'on n'aura pas besoin de SAMU ni de médecin. Parce qu'on sera dans les bras de Dieu. Et qu'avec lui, c'est du bonus à fond. Celui qui n'accepte pas, de toute façon, je vous demande, mais en réalité, vous n'avez pas le choix, vous voyez. Si vous n'acceptez pas, moi, je ne vous parle plus. Je vous fais la tête. Il vaut mieux pas, non? Il vaut mieux pas qu'on soit en palabre. Non, mais voilà, je dis ça, mais j'aimerais bien, même si vous saturez après ça, et que vous vivez votre vie, vivez votre vie. Mais même dans 20 ans, vous vous souviendrez qu'un jour vous êtes resté devant Jésus. Et puis peut-être que vous parviendrez devant le trône de gloire et vous n'aurez aucun mérite. Vous allez dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi et de ta parole, je ne me suis pas converti. Et Jésus dira, tu te rappelles? C'était le 1er décembre 2013. Tu es resté toute la matinée devant moi. Moi, je m'en fous d'un résultat immédiat. Je sais que c'est objectif. On se pointe devant Jésus et c'est Jésus. Même si c'est dans 15 siècles, Jésus va s'en rappeler. Il va dire, Henri, n'aie pas peur, viens. Tu ne te rappelles pas? On a passé une matinée ensemble. C'était énorme. Oui, une matinée, c'est interminable. Ben, vous n'aviez qu'à pas venir. Maintenant que vous êtes là, vous êtes piégés.
on va coller devant la présence de Dieu demain matin. Ça va être bien. Tu t'appelles comment? Ange. Ça te saoule tout ce que je dis là. Il se dit, oh là là, je préférais les autres prédicateurs. Lui, qu'est-ce qu'il vient nous proposer là, comme ça? Mais c'est pas grave, je sais que ça te saoule, mais c'est pas grave. On fait ça demain. Ah, demain, ça va être le cramage à bloc, c'est trop bien. Non, non, on va laisser les adultes avec Papa Pi. Et nous, on va se voir bien à côté. On va vivre ce moment-là. On va partager là-dessus. Et puis, bien sûr que vous obéirez à ce que vos parents vous diront pour la suite. Mais vous aurez été mes enfants de sang. Après un temps comme ça, je vous aurais laissé faire ce que vous avez à faire. On va partager après ça. Parce que ce serait dommage que nous ne profitions pas d'un temps comme celui-ci pour provoquer la grâce. Amen. On va prier. Seigneur, achève en nous ce qui a commencé depuis notre arrivée ici. Bénis notre nuit, bénis notre sommeil. Sème en nous ta grâce et ta bénédiction. Fais fructifier pendant que nous dormirons la semence du royaume que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée.